Peut-être que tu as déjà vu passer plein de vidéos sur le Pilates et tu te demandes comment ça marche réellement, à quoi ça sert et comment est-ce qu'on fait pour bien travailler ses abdos et bien faire le Pilates. Eh bien, aujourd'hui, c'est ce que tu vas découvrir dans cette vidéo. Je vais te partager ma méthode et ma vision du Pilates ainsi que la respiration que moi j'utilise, mais pour t'expliquer, il y a plein de manières différentes de le pratiquer. Moi, j'aime bien aujourd'hui travailler le Pilates en intégrant une contraction du périnée, mais il y aura quelques contre-indications par rapport à cela. Si avec une maladie chronique ou autre, tu es en train de faire une rééducation avec une kiné, demande-lui bien son accord avant de faire et de pratiquer ce genre de vidéo. Également, si tu as des kystes au niveau des ovaires, il y aura quelques petites choses à faire attention pendant la vidéo. N'oublie pas, par exemple, pour le travail du périnée, si tu renforces ton périnée, à l'étirer également avec des vidéos d'étirement. Je crois que Yuzu veut pas qu'on commence la vidéo de Pilates en fait. Mon chaton. On va commencer par s'échauffer déjà pour mettre un petit peu notre corps en mouvement. Avant d'activer vraiment le centre du corps, je vous propose d'inspirer et de lever vos bras, allonger la colonne. Expirez, relâchez les bras. On recommence, on inspire, on lève les bras. On expire, on relâche les bras 2 fois de plus. On allonge la colonne. Et on relâche, on va maintenant échauffer nos hanches. Je monte le genou à la poitrine et je fais un cercle de hanches vers l'intérieur. Cercle de hanches, c'est plutôt l'inverse, vers l'extérieur et vers l'intérieur. On reste en appui sur une jambe, on fixe un point devant pour garder l'équilibre et on réveille tout doucement nos hanches. Même chose de l'autre côté. Si on sent des petits craquements au niveau des hanches, c'est normal, c'est des petites bulles de gaz qui viennent s'exploser. Ok, super. Maintenant, je vous propose de mettre les pieds larges et on va basculer le poids du corps de droite à gauche, les genoux en direction des pointes de pied. Et on fléchit les hanches, des fentes latérales. Droite, gauche. Pour l'instant, on n'est pas obligé de trop descendre sur nos jambes. Et je vous propose d'ajouter maintenant les bras pour activer le centre du corps avec des belles rotations de nos épaules. Droite, gauche. Droite, gauche. On garde le coude bien haut et la tête regarde d'un côté puis de l'autre. Super. Sentez le réveil musculaire tout doucement. Le rythme cardiaque qui s'accélère légèrement. Dernière et on relâche. Ok. Resserrez vos pieds. Je vous propose maintenant de décoller le talon droit, décoller le talon gauche. Droite, gauche. Ok. Est-ce que vous êtes prête à faire un petit peu de coordination? Moi, je vous propose quelque chose. Quand j'ai le talon droit décollé, je viens lever le bras gauche. Et inversement. Ok. Droite, gauche. Droite, gauche. Et on accélère. Hop. Coordination. Très bien. Ok, relâchez. Alors là, Yuzu, je vais avoir besoin de la place sur le tapis. Allez, mon chaton. Je vous propose de vous placer sur le tapis. On va inspirer, lever les bras. Expirer, enrouler la colonne, garder les jambes tendues, poser les mains sur le tapis, fléchir les jambes. Et on va reculer les jambes en planche, la tête alignée avec la colonne. Je contracte mes fessiers et si ça ne va pas, je peux passer sur les genoux. Ok, ici, j'aspire le nombril vers la colonne vertébrale et je presse les mains avec le tapis. Je sens déjà un engagement de mes abdos. Si je suis sur la pointe des pieds, je viens approcher le genou droit sous la hanche, le genou gauche et je tends les jambes. Je fléchis et j'allonge. Inspire,
expire. Dernière fois. Et on relâche. Ok, posez les genoux au sol. Et on va repasser debout. Pour terminer du coup notre échauffement, notre partie d'échauffement, je vais maintenant vous apprendre la respiration Pilates que j'utilise dans mes cours. Première chose, déjà la posture. On va se placer pied largeur de hanche, ancré dans le sol. On imagine un bol d'eau à la place de notre bassin. Imaginez ce bol d'eau, on ne veut pas qu'il se renverse ni vers l'avant ni vers l'arrière. Ok, j'essaye de rester neutre, de garder mon bassin absolument neutre. J'imagine une petite ficelle qui me tire le sommet de la tête vers le ciel et je décontracte mes épaules. Ok, ça c'est la posture de référence qu'on va garder tout au long de tous les exercices qu'on apprendra en pilates. Je vais inspirer par le nez, expirer par la bouche. Inspirer par le nez et expirer par la bouche. Ok, première chose qu'on va intégrer, c'est la respiration air chaud. On va imaginer une vitre en face de nous et on va faire de l'air chaud ou de la buée sur cette vitre. Ok, donc j'inspire par le nez, j'expire par la bouche, air chaud. C'est pas la respiration la plus sexy, mais c'est pas grave. C'est vraiment comme ça qu'on vient activer le centre du corps. J'inspire. Et j'expire air chaud. L'air est chaud parce que justement il est passé dans le centre du corps. On a activé le centre du corps. Il a été réchauffé par nos organes. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Ok. Si ça, c'est ok, tu peux passer à l'étape d'après. Sinon, répète-le encore jusqu'à ce que ce soit ok. Deuxième étape, et je pense la plus importante, c'est l'activation du transverse. Ça va nous permettre de créer une cage pour protéger nos organes. Le transverse, c'est le muscle qui fait tout le tour de la taille. Petit bénéfice, plus le transverse est tonique, plus on a une taille fine. Pour activer le transverse, comment je fais? On va imaginer que je vous mets une grosse ceinture autour de la taille. À partir du bas, on va tout contracter tout autour de la taille. Ok? Regardez la différence quand je n'active pas mon transverse et quand j'active mon transverse. J'inspire, j'expire. Maintenant, en activant mon transverse, j'inspire, j'expire. Ok, essayez de ressentir la même chose. J'inspire, j'expire. Tout se contracte, tout autour. Comme si on mettait une grande ceinture ou qu'on voulait rentrer dans un pantalon XXS, on rentre tout le ventre. Continuez, inspirez et expirez. Ok, super, bravo pour ça. Troisième et dernière étape, c'est la contraction du périnée. Attention si vous avez des contre-indications vis-à-vis du périnée ou si vous êtes en train de faire un travail en parallèle avec votre kiné, n'intégrez pas tout de suite ce travail ou alors demandez-lui son avis pour savoir si c'est ok avec ce que vous êtes en train de faire. Ok, si c'est oui, comment on fait pour contracter le périnée? Tout simplement, on fait comme si on se retenait d'aller aux toilettes. Donc le périnée, d'ailleurs le plancher pelvien de manière générale, c'est tout un tas de muscles qui sont au niveau du bas de notre ventre et qui nous permettent de retenir nos viscères. Pour contracter le périnée, comme je disais, on fait comme si on se retenait d'aller aux toilettes pour faire pipi, pour la selle, pour tout. Et du coup, on va tout contracter en même temps à l'expiration. Je vous montre. J'inspire. J'expire air chaud, je contracte mon transverse et je me retiens d'aller aux toilettes. Je contracte mon périnée. J'inspire, je relâche. J'expire air chaud, je contracte mon transverse et mon périnée. Je recommence, je relâche. J'inspire. J'expire et je crée cette petite cage pour protéger mes organes. Ok, je recommence, j'inspire. J'expire air chaud. Et je contracte tout. Et relâchez. Bravo à vous. Maintenant, je vous propose de pimenter un petit peu tout ça
et d'essayer cette respiration sur un exercice de pilates qui s'appelle le Android. Alors là, Yuzu, je vais avoir besoin de la place vraiment cette fois-ci. Hop. Allez, bouge. Vous placez-vous sur le tapis et vous pouvez commencer par vous allonger sur le dos avec les jambes tendues. Ok. Est-ce que vous vous rappelez la posture qu'on a pris debout avec le bassin neutre, la colonne longue, les épaules loin des oreilles? Je vais placer mes bras du corps le long du corps pour l'instant. J'inspire et j'expire. Je vous propose de monter une jambe à 90 degrés. 90 degrés au niveau du genou, 90 degrés au niveau de la hanche. J'inspire par le nez. J'expire. Je monte la deuxième jambe. Ok, 90, 90. Ça s'appelle la posture de la chaise inversée. C'est la base de beaucoup d'exercices de pilates. Première étape. Je vous propose de faire une inspiration avec 3 mouvements. Battement de bras, bras tendus, paume de main vers le sol. Je retourne mes mains, paume de main vers le ciel. Et 3, 2, 1. Je retourne mes mains, paume de main vers le sol. 3, 2, 1. J'expire. Je retourne mes mains, paume de main vers le ciel. 3, 2, 1. J'inspire. On inspire par le nez. On expire par la bouche, air chaud, on contracte le transverse et le périnée. J'inspire par le nez et j'expire, air chaud. Ok, on peut relâcher, ramener les genoux près de la poitrine pour soulager les muscles qui sont dans les hanches qui sont beaucoup sollicités. Je vous propose pour la suite de vous replacer et on va s'entraîner avec cette respiration à refaire les mêmes mouvements. Pose de la chaise inversée, 90 degrés dans les genoux, 90 degrés dans les hanches, bras tendus et c'est parti. 3, 2, 1. 3, 2, 1, j'inspire. 3, 2, 1, j'expire. Inspirez par le nez. Expirez, pensez à la ceinture autour de la taille ou le pantalon XXS dans lequel on veut entrer. Et inspirez. Expirez, gardez bien les bras tendus. Le mouvement part de l'épaule. Ok, pour ceux qui sont un petit peu challenger, vous pouvez tendre les jambes. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire. On ramène les genoux près de la poitrine. Et on relâche les épaules. Ok. Prenez le temps de bien refaire ces mouvements pour bien intégrer la respiration. Je vous propose une dernière série de cet exercice avec une dernière option que je vais vous montrer. Alors quand vous êtes prêt, vous pouvez venir avec moi, replacer la posture de départ, allonger la colonne, décontracter les épaules et lever une jambe sur l'expiration à 90. Inspirez. Expirez. Levez la deuxième. Plus vous allez avancer les genoux, plus ça va tirer sur le bas du ventre. Je vous propose de recommencer. C'est parti, bras tendus. 3, 2, 1, j'inspire. Et 3, 2, 1, j'expire. 3, 2, 1, j'inspire. Et 3, 2, 1, je contracte mon périnée. Si vous êtes à l'aise, souvenez-vous, on peut le faire jambes tendues. Et dernière chose, si vous n'avez aucune contre-indication, vous pouvez décoller tout doucement la tête, rapprocher le menton des cervicales et faire l'exercice avec une option
un petit peu plus avancé. Vous pouvez aussi ramener les genoux et poser la tête au sol. Ok, tout est contracté du bout de vos orteils jusqu'au sommet de la tête. Et une dernière répétition, les amis. Et on relâche. On ramène le genou près de la poitrine. On soulage les psoas, on sent les abdos qui ont bien travaillé. Et je vous laisse tout doucement vous relever en passant les mains dans le dos, en prenant appui. Et bravo! Cette respiration, elle est à mettre en place sur tous les exercices de pilates et les exercices d'abdos afin de protéger ton centre du corps, protéger tes viscères, tes organes et mieux travailler tes abdos en profondeur. On se retrouve très vite. En attendant, n'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager.